Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game People. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du Kickstarter du jeu The Cult of Barnacle Bay. Donc il y a un jeu qui est un Kickstarter en... Alors je sais plus si c'est fin 2017 ou début 2018. Il me semble que c'était courant 2017. Donc c'est un jeu de figurines avec une ambiance bien particulière, donc avec un aspect un peu personnage un peu mignon comme ça, mais avec un mélange de cultisme et tout ça, parce qu'en fait ce sont dans un monde où en fait tous les personnages sont des animaux. Et donc nous on a nos différents héros qui vont affronter des créatures dans la baie de la Bernique, je suppose que ça doit être ça en français. Donc dans un port où en fait des créatures ont muté avec des mutations un petit peu à la Cthulhu et compagnie, où souvent c'est des espèces de croisement entre une créature marine et une créature terrestre. Donc ça fait des trucs assez sympas et assez original. Du coup on va aller rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai ici tout le contenu de mon pledge, la boîte de base, l'extension, le contenu KS supplémentaire, deux héros supplémentaires qui ont été débloqués et puis du coup un set 2D supplémentaire. Parce que pour le jeu de figurines, j'aime bien avoir des sets de dés supplémentaires, c'est quand même pratique plutôt que de faire tourner les dés des fois. Donc on va commencer, hop là, par la boîte de base. Donc on a une belle boîte. Donc là on est sur un jeu qui est complètement coopératif, donc c'est du 1 à 5 joueurs pour à peu près une heure pour un âge de 10 ans. Donc il y a quand même pas mal de choses, il y a quand même du matos, ça pèse son poids. Donc avec pas mal de figurines notamment. Hop, je vais retourner ça et ouvrir la boîte. Donc direct, on voit ici le livret de règles. Donc j'ai feuilleté, qui est vraiment plutôt bien écrit et bien illustré aussi. Donc on a, bah, comme toutes les choses, ça présente une bonne partie du début qui présente tout le matériel. C'est plutôt pas mal. Et puis du coup, forcément les règles avec toutes les choses sur les tuiles, les zones infranchissables, les choses comme ça, les jetons, le setup, la façon dont ça se passe, le tour des héros, les différents types d'actions qu'un héros peut faire. Ensuite, on a résoudre certaines cartes d'événements et certaines tuiles. Les ennemis. Donc ça aussi, j'aime bien le design qu'ils ont fait. Donc là, on a une loutre qui est à moitié loutre, moitié crabe. Là, on a une brute. Je crois que c'est une sorte de mi-requin, mi-ours, je crois. Du coup, ils ont fait des mélanges un peu assez sympas. Je trouve le design des créatures super sympa. Le tour des ennemis, défense, les boss, donc qui ont des points de vie particulièrement. La règle pour le mode campagne, parce que du coup il y a plein de scénarios qu'on peut enchaîner dans un mode campagne, ou les règles pour faire les scénarios one shot, donc en fait avec des petites adaptations pour utiliser les différents scénarios de façon one shot, les mots clés, et puis voilà, donc ils ont même mis un lien par rapport à une chaîne où ils montrent la façon dont eux ils ont peint les figurines, la liste des backers. Et du coup la règle de référence au dos de la règle. On a donc le deuxième livre qui est tout simplement forcément le livre de campagne, donc avec tout un tas de choses, donc explique la façon de faire le setup d'un scénario, tout du fluff. Du coup là par exemple on est sur une page du premier scénario avec tout ce qui est lié aux règles du scénario, le texte d'ambiance, la configuration des dalles. Donc on a ça, donc on a quand même pas mal de scénarios. Hein. Euh, Boss fight. Au final, je sais pas exactement combien on a de scénarios qui sont inclus. Du coup, on va pouvoir le voir, je pense, côté règle. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de scénarios que ça dans le bouquin me paraît plus épais que le nombre de scénarios qu'on a ici. Donc on a une dizaine ici. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il y en a plus dans le bouquin que ce qui est marqué là. Enfin bon, c'est peut-être qu'une impression. Hop là. Un premier
truc avec des figurines. Alors, est-ce qu'ils ont mis... Oui, le scotch. C'est ce qui me semblait que j'allais me faire avoir par le scotch, si j'arrive à le détacher. Voilà. Donc ici, on a différentes figurines. Donc déjà, toutes celles qui sont en bleu, toutes les figurines qui ont un modèle bleu, comme ça, ce sont les héros qu'on va pouvoir incarner. Donc c'est ouais, une belle figurine monobloc, elles sont vraiment sympas. On va du coup commencer un peu par les héros. Donc je pense que c'est un renard avec une arbalète. Un espèce de chat, bah, écoute, la queue me paraît vachement longue pour un chat. Oh la vache, j'avais pas vu qu'il avait une épée. Une petite hache et une gigantesque épée. Un bouc mage avec son sceptre et son tome. On a la tortue qui est un peu le tank là, avec son gigantesque bouclier et son marteau et sa carapace. Hop, on a ce personnage là qui est avec deux lames. Donc c'est marrant parce que ça fait très esprit mignon, un peu qu'est-ce que je pourrais dire comme jeu, Arcadia Quest et des choses comme ça. Et du coup les ennemis c'est un peu plus funky du coup. On voit celle-ci là par exemple qui a une poêle. En fait c'est des habitants du coup des villages qui ont muté. Donc celle-là, des espèces de pattes de crabe plus une gigantesque patte de crabe. Donc, on en a plusieurs de ce modèle-là. On a celui-là qui est une chauve-souris avec un sceptre, on dirait une espèce d'invocateur. Celle-là a pas l'air de... Ah si, elle a une queue de poisson, c'est une chauve-souris avec une queue de poisson derrière. Elles sont assez grandes, c'est vraiment sympa. Alors ici, avec plein de tentacules qui sortent de sous la robe. C'est un lapin, avec la queue et le visage, avec une arbalète, et toutes ses jambes sont devenues des tentacules. Là on a un autre lapin, et c'est son bras qui est devenu une espèce de grand tentacule. Vraiment sympa. Alors on en a un autre ici qui a l'air plus spécifique celui-là. Espèce de chaman on dirait. Avec un gros coquillage sur la tête. C'est vraiment sympa celui-là. On a les... Je crois que c'est des loutres à la base qui sont pareil en train de se transformer à moitié en crabe là. Avec leur sceptre et tout. Le petit coffre sur le dos. C'est des marchands ou des pêcheurs en fait qui se sont transformés. Donc là c'est un premier set de figurines, il y en a d'autres en dessous. Et on a en intermédiaire tout le reste du matériel. Alors où est-ce que ça s'ouvre? En bas. Tac. Alors on a ici des fiches de... Enfin les playmats pour entre guillemets les fiches qui vont permettre de mettre tout le contenu pour nos héros. Donc là ici on aura la fiche du héros avec une photo puis les caractéristiques de base. Ici on mettra les points de vie. Ici il peut récupérer une carte d'artefact qui va venir se positionner ici. Ici on a une piste d'expérience aussi que je n'ai pas précisé, avec du coup des niveaux 1, 2, 3, 4, 5 qui vont faire référence à des pouvoirs qui sont liés sur la carte ici, de l'héros. Différents objets que notre personnage peut tenir en main, enfin peut tenir dans sa sacoche, et ici c'est ce qui se tient en main. Donc soit deux choses, des objets à une main, soit un objet à deux mains. Donc c'est plutôt bien fait avec les petits crans, on voit bien, on comprend bien l'iconographie. Donc on a 5 petits plateaux comme ça.
On a des fiches de référence pour les monstres, donc de level 1, level 2 ou level 3, avec du coup toutes leurs caractéristiques d'attaque, de point de vie, de défense et éventuellement leurs caractéristiques spéciales. Donc on voit que leurs caractéristiques elles changent, notamment les points de vie. Par exemple le grunt il passe de 3 à 5 à 7 points de vie. Donc, ouais. Ensuite on a quoi? On a ici la piste d'initiative, avec ici la piste de morale. En gros on va avoir un jeton de morale qui peut descendre à chaque fois qu'un de nos héros va être mis KO, en fait ça va descendre, et si jamais ça atteint les zéros, c'est une des façons de perdre le scénario. Il y a d'autres façons, comme dans la majorité des jeux coopératifs, mais en gros c'est une des façons de perdre un scénario qui se retrouve dans quasi totalité des scénarios. Ici on a du coup la piste d'initiative, qui est une piste un petit peu comme ce qu'on pouvait avoir côté Mice and Mystics. C'est un peu cette mécanique là où du coup, on va avoir des cartes alternativement des héros, des monstres. Alors savoir que cette piste là du coup elle est double, elle a deux côtés, donc un côté comme ça avec juste des numéros, et l'autre côté, en plus des numéros, on voit qu'il y a des petits symboles qui représentent du coup l'attaque, le mouvement ou la défense, et ça va donner des bonus à la carte qui est en face, donc que ce soit un héros ou un ennemi. Donc ça oblige un petit peu à un peu plus de stratégie, surtout qu'il y a une des actions que les héros peuvent prendre dans ce jeu-là, qui consiste à soit envoyer son personnage tout en haut de la file, ce qui va décaler tout le monde derrière, soit envoyer son personnage tout en bas de la file, ce qui du coup va redécaler tout le monde vers le haut. Et du coup c'est une vraie notion stratégique, ça peut être vraiment une notion stratégique de se décaler vers le haut ou vers le bas, pour faire en sorte qu'un certain monstre n'ait pas de bonus de défense par exemple, ou des choses comme ça. Donc voilà. Alors ensuite ici on a des punchs, alors ici ce sont des murs en jeton. Ici on a les familiers, si je me souviens bien, qui sont recto verso, ouais, c'est ça. Ici on a des petits jetons de bonus pour se souvenir de bonus de plus 1 défense, plus 1 attaque, et c'est du plus 1 moins 1 en fait, de l'autre côté c'est du moins. Ici c'est des jetons de condition, donc de sommeil, de poison, et ici de posséder je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est des conditions qui peuvent arriver à nos personnages. On a ici des jetons de points de vie, différents jetons qui servent pour la mise en place du scénario, des jetons de potions, le jeton qui sert à noter le moral. Ici, on a des échelles, des tuiles de trésor aussi. Ici, on a des échelles avec des échelles qui donnent vers le bas. Je vois qu'ici, on a aussi... Oui, d'accord, là, ici, ça donne ces différents monstres aussi, au dos. Et donc, du coup, les échelles, en fait, parce que les dalles, du coup, on arrive aux dalles, c'est parfait. Bon enchaînement, c'est pas fait exprès, mais c'est parfait. Les dalles, du coup, ça va être deuxième référence à Mice and Mystics, c'est que, comme dans le jeu Mice and Mystics, les dalles sont recto verso avec un côté surface et un côté sous-sol. Et ce qui fait que du coup, on peut avoir sur certaines tuiles des tuiles d'échelle qui vont permettre de descendre ou de monter sur les zones. Donc en fait, on a par exemple là ici le dessus, et de l'autre côté, c'est ce qu'il y a en dessous en fait. Alors sur les tuiles rapidement, en gros c'est des cases assez standards, il peut y avoir que jusqu'à 4 figurines par case. Ici en tracé rouge tout simplement c'est de l'infranchissable et on voit pas à travers. Quand c'est des cases complètement cernées, en plus ils ont rajouté un petit symbole pour dire c'est vraiment on peut rien voir, rien traverser, c'est vraiment un mode, vraiment un gros bloc. On a ici des tuiles avec des petites gouttes d'eau qui sont faites des tuiles d'eau, donc ça va ralentir ça va forcer à arrêter le mouvement en fait quand on va rentrer dans ces tuiles là. Alors on va voir un peu rapidement les tuiles. Ok. Et à chaque fois donc du coup il y a un côté ça fait un peu truc de culte, cercle de culte. Alors là on dirait une auberge avec la rue derrière. En dessous c'est une espèce de catacombes qui sont en train de se délamer avec une belle tentacule là. Des champs et tout un tas de trucs avec des runes un peu partout, et pas mal de flottes. Donc là on est au niveau des quais, donc on voit les deux quais et tout ça. Là on est au niveau, on dirait d'une plage.
Là, on a l'air d'être dans un marché ou dans un village détruit. Avec en dessous une salle de culte, on dirait. Alors, encore une salle. Ouais, il y a un truc avec de la pêche, parce qu'il y a plein de poissons. Ok, avec plein de trucs de culte en dessous. Une petite rivière. Alors, c'est marrant, c'est que du coup, ils ont fait un petit clin d'œil aussi au sous-sol en mettant des tentacules qui sortent de la grille de la bouche d'égout. Ok. Et un truc, on dirait un parc. Et de l'autre côté, un grand truc. Ok. Donc on a des grandes tuiles aussi comme ça, et on a également des plus petites tuiles qui vont permettre de faire des jonctions entre les grandes tuiles ou d'étendre certaines zones en fait par base. Tout ça va être guidé par le scénario en fait. Ça va nous dire exactement ce qu'il faut qu'on mette où comme tuile. J'aime bien l'iconographie aussi. Là, quelques petites tuiles. On en a d'autres ici, avec un puits. On est sur le dessous du puits. Et là, on a des dalles. Et encore des dalles. Hop, alors je vais poser ça ici. Et du coup, en dessous, on a un deuxième. Ouais, si j'arrive à le sortir, voilà. Un deuxième espace avec des figurines. Voilà, ça y est, aussi. Donc là, du coup, c'est les plus grosses. C'est vraiment les brutes, les personnages les plus imposants. Donc on a une espèce de bear shark. C'est une espèce de requins ours. Donc qui sont assez imposants, hein. Je sais pas si j'ai dans les figurines de héros, je les ai pas à côté. Enfin, si j'en ai dans les packs supplémentaires. Donc, vous voyez, ça fait quand même une bonne grosse tête de plus. Donc ça, c'est un croisement entre un ours et un requin. J'aime bien l'esthétique. Puis on a pas mal. On a celui-ci, on dirait un naga. Avec plein de petites pattes sur le ventre, c'est un peu chelou. On a un espèce de crocodile crabe, ou moitié scorpion plutôt, ouais. Mi-crocodile, mi-scorpion, j'ai l'impression. Avec les pattes derrière. Là, c'est mastoc. Je sais déjà plus dans quel sens je l'ai pris. Comme ça. Et on a encore un autre Big Boss. Qui est une espèce de... Ouais, je sais pas, on dirait un croisement entre une tortue et un sélacanthe, là, un vieux poisson. Putain, il est bien costaud. Et du coup, en dessous, on retrouve quoi? On retrouve ici... Ce sont des dalles d'obscurité. Donc en fait, on a des dalles comme ça d'obscurité qui vont être posées suivant, c'est le scénario qui va nous dire où est-ce qu'il faut qu'on les pose. Et quand on va les retourner, ça va être soit des événements, Alors les événements, je crois que c'est les blancs. Je crois que les rouges, c'est des choses qui sont liées au scénario. Et les rouges et les blancs et ceux avec un coffre, bah, c'est en fait la découverte de trésors. Donc, voilà, ça va se retrouver en fait tout simplement posé comme ça, face cachée sur une zone, et en fait il faut venir dessus pour investiguer, pour savoir ce qu'il y a à cet endroit-là. On a tout un sachet, taille de sachet, ça c'est pas mal. On a... Ouais, c'est en train de se casser la goule, hop. On a aussi des petits clips en plastique, simplement pour mettre sur le côté des fiches personnages pour l'expérience, pour mesurer l'expérience. On a un set de dés, donc les dés... alors là aussi, du coup, ça va faire beaucoup de... Je veux dire, ça fait beaucoup de liens avec, euh, avec Mice and Mystics, mais du coup, en fait, c'est des dés qui fonctionnent un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on a des dés pour la réussite en corps à corps, en mêlée, les réussites pour les attaques à distance ou la magie. On a du coup de l'attaque réussie et de la défense réussie, et on a aussi le dé d'explosion qui compte comme une réussite et qui permet de lancer un nouveau dé, et ainsi de suite. Ça peut du coup être un peu exponentiel. Du coup, ça, le, l'espèce de critique là, c'est une réussite pour peu importe l'iconographie l'icône qu'on essaye de récupérer. Donc, mais c'est une version,
c'est une réussite critique explosive en fait, comme dans My Mystics, où en fait on pouvait lancer plein de dés. Voilà. Donc là, du coup, j'ai ce set de dés bleus de base, et du coup, moi j'en avais commandé du coup un second orange comme ça, tout simplement. Alors, nous avons aussi à côté forcément quelques cartes. Ouais, vache. Quelques cartes, effectivement. Alors ici, on va retrouver nos héros. Hop. Donc on a Roland le guerrier. Donc là, du coup, on voit son nombre de points de vie, sa défense. Et alors ça, c'est pas sa santé mentale, c'est un peu trompeur quand on a fait des trucs dans l'univers de Cthulhu. Mais c'est son intelligence, en fait. Donc ça va faire appel à ce type à cette compétence-là, des fois, éventuellement. Donc là, en fonction de son niveau d'expérience, sur la fiche d'expérience, on va avoir accès à des différentes ressources, à différentes choses. Donc là, on voit qu'on va pouvoir récupérer une première compétence. Au niveau 2, on va récupérer une autre action. Alors là, ça, du coup, ça fait vraiment penser à Zombicide pour le coup. Parce que du coup, on a deux actions de base, et en fait, à partir au niveau 2, on va récupérer une troisième action. Donc on a Roland le guerrier, on a Kira le voleur, Finn le ranger, Ibexus le mage, et Tank le gardien. Ah, d'accord, il s'appelle carrément Tank en fait. Tac. Ça c'était les héros. Alors ici on a du coup des grands decks. Donc ici je vois qu'on a notamment les événements. Donc quand le scénario va nous demander ou les tuiles de l'obscurité va nous demander de tirer un événement, du coup on va pouvoir tirer un... Donc il y a un bon paquet. Alors apparemment ce que j'avais compris c'est que souvent ça nous demandait de faire de faire un jet de dés pour nous dire exactement ce qui se passe. Donc on a plein de différentes choses qui peuvent se passer. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi du spawn de monstres, hein, donc il se passe des trucs pas sympas, ou parfois ça peut être des trucs sympas de ce que j'ai compris. Donc ça permet des fois, je pense, de récupérer des objets, du soin, voilà, par exemple. Je pense qu'on découvre du coup, c'est ça, on récupère directement une potion de soin, des choses comme ça, des trésors, qui a un petit peu de tout. Belle tête. Ah putain, une weirdo, d'accord. Donc on a des grandes cartes comme ça d'événements. Ici, on a quoi? Si j'arrive à l'ouvrir. Bon, pas du bon côté. Voilà. Hop là. Donc là, on a d'autres cartes qui sont... Hop là. Alors, Elderbane. Ah oui, d'accord. Bon, on a une suite d'événements. Il y a encore d'autres événements. Et on a ici les cartes pour les boss. En fait, chaque boss, en fait, du coup, a sa propre carte. Donc, il a sa propre piste de points de vie ici. Donc, en fonction de son niveau de points de vie, du coup, il va y avoir différents niveaux. Donc, effectivement, il va y avoir différentes. Ah non, je pense que ça va être en fonction du niveau de notre niveau. Dans la partie, le boss va avoir différentes caractéristiques. Effectivement, quand il est de niveau 3, il a 25 points de vie. Et puis donc il y a ces différentes actions. Et en fait, l'IA du boss, elle est guidée par du coup des cartes qui lui sont affiliées. En fait, de ce que j'ai compris, on va en tirer une. Et du coup, ça va lui dicter en fait sa façon d'agir. Donc on a différents boss. Hop, on a en dessous plein de petites cartes parce que tout simplement ça va être les cartes d'objets. Donc on va avoir les objets de départ, les objets de différents niveaux. Parce que du coup les scénarios se dispatchent sur de différents niveaux de difficulté. Et du coup les cartes aussi, donc là par exemple on voit que c'est des cartes de trésor de niveau 1. Donc il y a un bon paquet. Les cartes de spawn, donc alors là du coup je vais commencer par ça du coup. Les cartes de spawn, là du coup c'est petit lien encore une fois, mais à Zombicide plutôt, puisque les cartes de spawn se font en fonction du niveau du héros qui a le niveau le plus avancé, comme dans Zombicide. Et du coup ça va nous dire à chaque fois du coup ce qu'on doit faire spawner sur les différents points de spawn. Donc voilà, ça donne les différents noms. Donc ça c'est les cartes initiatives tout simplement, donc c'est
Il y en a qui vont hop là, pas ça, ça doit être certainement l'équipement de départ, c'est ça. L'équipement de départ qui vont être par exemple l'arbalète, la hachoir, un sort de feu, le bouclier et la massue. Donc on voit sur les cartes en fait si c'est une attaque à distance ou de mêlée, donc avec l'icône la flèche là c'est de la distance. Si c'était une petite hache comme ça, ce serait du corps à corps. Et là ça nous dit si c'est une arme à une main ou une arme à deux mains. Et là par exemple vous voyez que c'est une arme à deux mains. Ou une dual en fait. Hein, mais... Voilà, donc ça c'est les équipements de départ. Hop. Et du coup là on a les cartes de... Hop là. Les cartes d'initiative, donc les cartes pour les monstres elles sont assez standards, c'est juste un dessin de monstre avec le nom. Et sinon on a les cartes de nos différents héros, ça reprend juste l'iconographie, enfin la tête du personnage. Hop. Et du coup on a différentes cartes de trésors, donc en fonction de là par exemple on a tout un paquet de cartes de niveau 1, on peut regarder rapidement. Ça va être différents types d'objets. En fonction aussi du fond, ça indique un peu la typologie d'objets en fait. Donc là on a une amulette qui nous permet d'avoir des points de suivi supplémentaires, des marteaux, des fringues. Nous donner des bonus, des choses comme ça. Donc il y a un peu de tout. Ah, il sympa celui-là. Donc on a un peu de tout. Hop. Du coup je vais ouvrir l'autre. Du coup ça doit être les... En toute logique ça doit être juste principalement des cartes d'objets de niveau 2 et niveau 3. Et on a également les cartes de reliques, qui vont être du coup des cartes qu'on va trouver principalement liées au scénario. Donc on a différentes reliques qu'on va pouvoir trouver. Sachant que chaque héros ne peut en transporter qu'une. Hop, donc oui, donc là on a les trésors de niveau 3 et de niveau 2. Donc je vais pas parcourir toutes les cartes, mais il y a un petit peu de tout. Hein. Donc c'est de l'arquebuse. On a quoi? C'est une espèce de casse-noix, un grappin, des boots. Des casques, des lances, des tromblons, des casques, des grosses arbalètes, des sorts, des épées enflammées, super casque, un puffer gun, d'accord, un flingue à base de poisson. Ah, excellent. Tout un tas d'armes, de boucliers, des choses comme ça. Ah, excellent. Pour ceux qui connaissent Vaiana. Hop. Donc, du coup, ça c'est toutes les petites cartes. Donc, du coup, là, normalement, on a fait le tour du matériel de la boîte de base. Donc, il y a déjà quoi faire. Donc, avec une bonne dizaine de scénarios, pas mal de monstres, un mode campagne ou un mode one shot pour faire les scénarios en one shot, indépendamment du mode campagne. Donc, il y a pas mal de choses sympas. Et du coup, on va passer à... Je vais tout mettre devant, voilà. On va passer du coup à la boîte d'extension et au reste du matériel qu'il y avait dans le caisse. Donc on va mettre cette boîte de côté et on est parti pour la suite. Donc on va faire directement la boîte d'extension qui s'appelle High Tide. Donc c'est une boîte d'extension d'ennemis principalement. Donc on a un petit livret de règles qui présente les nouveaux ennemis. Des boomers, donc qui sont des mi-rats, mi-poisson globe j'ai l'impression. On a non, c'est pas des tapirs, c'est des... Je ne sais plus, le nom m'échappe. Donc on a des nouveaux héros aussi. Donc un espèce de... Donc on a deux nouveaux héros qui sont en fait d'accord des ennemis qui deviennent du coup des héros. Donc on a une nouvelle fiche de stats pour les ennemis. Nos fiches pour les deux nouveaux héros. Donc un Bart le rebelle. Donc une espèce l'espèce de loutre crapaud là. Et Chompy, je suppose. Le déchaîné, qui est donc l'ours requin.
Donc ça m'a l'air d'être un bon bourrin celui-là. On a des nouveaux équipements de ce qu'on voit. Donc ça oui, ça doit être les starting, les objets de début des personnages. Forcément leur fiche d'initiative. Idem pour les monstres. Des cartes de spawn. Voilà. On a ici des cartes, du coup pour les nouveaux, c'est des cartes d'événements qui sont liées du coup aux nouveaux vilains et il y a cette extension, donc ça va faire, je suppose, apparaître effectivement des monstres, des choses comme ça, des événements qui sont liés à cette extension. Et on a des figurines. Voilà, sous le truc. Et du coup, on a plusieurs autres figurines. Donc on a nos deux héros. Donc le requin du coup qui est complètement vert. Donc c'est la même figurine que celle qu'on avait dans la boîte de base pour les ennemis, mais en version verte. Pour indiquer que c'est un héros. Et idem pour la loutre. Bien sympa. On a les espèces de boomers là. Et du coup il y en a tout un paquet. Et ici on a les armadillos. Ouh là, je suis d'accord. Ah, ils sont avec l'encre plantée dans le dos, sympa. Donc ouais, ça va l'air d'être des espèces de bourrins et des tanks. Ça doit pas être simple à zigouiller ça comme bestiole. Blindé de carapace et du bouclier. Ok, bah du coup le contenu est assez rapide à voir. Du coup c'est vraiment un set d'ennemis, deux nouveaux types d'ennemis, deux nouveaux héros. Du coup avec toutes les cartes qui vont avec bien évidemment. Quelques petites règles je suppose liées aussi à ces personnages là, la façon dont il faut l'inclure dans la boîte de base. À côté de ça, donc j'avais pris, du coup j'ai le contenu Kickstarter aussi, tout le bonus KS. Hop là. Alors là je vous avoue, du coup il y a des nouveaux héros. Donc on a Bebo, le Warlock, Gunbjorn, le Squald, d'accord, John le Bard, donc un espèce de caméléon, Lise, Mary the Goldmancer, Reina, ah excellent, les personnages qui sont sympas, qui sont le roi, le Toxyphile, excellent. Donc, du coup on a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 nouveaux héros là qui sont dans ce contenu, donc c'était du contenu KS. Je suppose que ça doit être du KS exclusif celui-là. On a du coup les équipements logiques, des équipements de départ des différents nouveaux héros, plus du coup les cartes pour la piste d'initiative. Alors on a Pandou. Alors serait-ce un nouvel ennemi? Oui. Et ça c'est toutes les cartes. La fiche de référence c'est toutes les cartes d'un nouvel ennemi qui sont une espèce de cultiste panda. Ah oui d'accord, effectivement c'est un panda mais avec des tentacules à la place des bras et des pieds, j'avais pas fait gaffe. C'est bien effectivement une espèce de Cthulhu panda avec un scénario supplémentaire, d'accord. Il y a cette boîte, donc on a notre fameux panda Cthulhu. Alors je les avais vus sur leur site et sur YouTube, je crois il y avait des vidéos de gens qui avaient peint les figurines, elles sont super belles. Une fois peintes, je sais pas si ça rend bien la caméra du coup les figurines, mais elles sont vraiment super sympas. On va faire rapidement le tour des héros. Le plastique est sympa en plus, il est pas trop souple ni rien, mais résistant, et donc c'est bien. Donc une archère caméléon on dirait.
Alors ça, on dirait que ça avait l'air d'être un oiseau dans les cartes. J'en suis pas plus sûr parce que du coup, il n'y a pas des bras en forme d'aile. Il y a une queue, donc je ne sais pas ce que c'est censé être comme animal. Un lancier en tout cas. Le roi lion. Ah. Avec une chope, d'accord. Ouais. Il a son épée, son bouclier, mais surtout sa chope à la main. Hop, l'ours avec son gros marteau et une sacrée armure. Hein. Ouais, vraiment super mal celle-là. Après, je sais pas si la couleur bleue comme ça passe bien à la caméra avec la lumière. Donc là, on a celui-là qui est monté sur un robot, donc ça doit être assez marrant ça. Un personnage qui est monté sur un robot. Donc c'est celle qui manipule les runes avec son gigantesque rouleau là. Vraiment sympa. Hop, hop, celle-ci du coup avec son mignon là. Ces petites créatures sont familiers. Et le barde caméléon. Vraiment sympa. Du coup, je suppose qu'il n'y a rien en dessous. Vérifier quand même pas. Tac, donc du coup, plus qu'à remettre ça là-dedans. Et du coup, les deux seules choses qui nous restent, ce sont deux héros supplémentaires. Hop là, ces deux-là. Donc ça va s'ouvrir par là. Yes. Facile à ouvrir. Alors du coup, on a un nouveau héros qui est un corbeau. Donc on a sa fiche d'initiative et ses cartes de base. Et sa fiche de héros, donc on a l'assassin. Donc c'est un corbeau assassin. Alors voilà, la figurine, hop. Petit côté vénitien dans la façon dont ils l'ont habillé là, c'est sympa. Italien Renaissance. Vraiment sympa. Hop, et le deuxième. Alors ces deux-là, je sais pas si c'était de l'exclu KS ou pas, je suis pas sûr. Je pense plutôt que c'est des trucs qui ont été débloqués au cours de la campagne. Hop là, donc on a, alors je sais pas si c'est un chat ou le soda bomber, d'accord. On a un équipement de départ, les bombes de coca. Et sa fiche d'initiative, qui s'appelle Cola de Soda Bomber. D'accord. Alors ça, apparemment c'est un petit clin d'œil à Soda Pop miniature, je ne sais pas. Personnellement je ne vois pas la référence, je ne l'ai pas celle-là. Hop, donc on a la figurine avec ses bouteilles de cola à la hanche, sa dague et sa bouteille qui tient comme si c'était une grenade. Au final c'est une espèce de grenadier. Ah, il a trois queues, tiens. C'est un renard à trois queues. Ok, bien sympa. Et ben du coup, ce qui conclut cet unboxing. Donc, hop, je représente la boîte. Hop là, donc c'était l'unboxing de The Cult of Barnacle Bay, donc un jeu de Panda Cult Game, pardon. Un jeu coopératif de figurines dans un univers un petit peu mi-mignon, mi-tentaculaire, on va dire.
mi-Lovecraftien. Donc voilà, avec des petites mécaniques qui font penser à du Zombicide, à du Mice and Mystics, ça y est, le nom vient de m'échapper, du Arcadia Quest, c'est ça que je cherchais. Voilà, donc un bon petit jeu qui m'a l'air bien sympa, donc jeu coopératif, donc avec plein de scénarios qui peuvent s'enchaîner en campagne, donc je trouve que ça va être vraiment sympa. L'univers m'avait plu quand j'avais vu le KS, l'imagerie mi-mignon, mi-dark, vraiment sympa. Donc bah, d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et jouez bien. Salut!